Que nous offre RTI 1. Bienvenue à ce midi. Et sur le plateau, vous retrouverez bien évidemment Lynn Jabert, Chef Nguesson, Aloussène Sidibé et bien sûr Alissar Zena. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune dame qui viendra parler de comment elle a réussi à intégrer, à percer le mystère du cinéma français. Alors j'ai envie de dire action, parce que c'est midi, c'est maintenant! Michael Jackson qui a gâté le coin. On applaudit très fort Aloussène Sidibé. Comment tu fais pour être aussi fort en danse? Aussi fort. Je suis tellement fort que je suis la seule personne qui se met à danser, mais tout le monde s'en va à la maison. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais quand même, on prend plaisir. Tu sais, on aime rire, on aime se moquer. Donc, quand tu danses, on a toujours envie de se moquer, quoi. Et puis, on est content de rire. Maman me dit toujours, prends des cours de danse. Je dis, non, maman, mais c'est ce qui est génial. Comme je ne sais pas danser, quand le gars, il me regarde, il est content. Il ne veut plus rester la mine serrée, la mine froncée. Non. Ah, c'est bien. Vous êtes à ce midi. Bienvenue, bienvenue, public. Et merci surtout. Merci beaucoup, beaucoup de votre contribution, de votre participation à cette émission. Eh bien, on va savoir tout de suite ce que vous réservent les éléments de la Caro Gang et bien évidemment Aloussène Sidibé. Parlant d'invention, qu'est-ce qui est prévu? Aujourd'hui, j'ai un dispositif, j'ai une véritable solution qui véritablement permettra à tous nos téléspectateurs et aussi au public présent ici avec nous d'enlever une grosse épine dans le pied. C'est une solution qui vous permettra de faire de l'économie sur vos consommations d'électricité. Ah, pour ça c'est bien, avec les temps qui courent. C'est bien! C'est très bien. Pour en savoir plus, restez connectés sur la chaîne qui rassemble sur C'est Midi. Tout à l'heure. Et concernant les affairages, Alissa. Caro. Aujourd'hui, on va parler de mariage. Et je suis encore célibataire. On va parler de mariage, de fiançailles aussi, de concert. De concert, on va parler de concert, oui, on parlera de Monica concert. Cruz. Bah, tu nous as dit que tu es célibataire. De faux mariages, de faux fiançailles. Non, Alissa, écoute-moi. Ne bougez pas, parce que ça va chauffer. Écoute-moi. Écoute-moi. Je n'entends pas trop bien, en fait. On aurait ça, un petit problème. Alissa, tu sais ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on appelle ce que tu es en train de faire? Tu essaies de noyer le poisson. Et le poisson là, maman. Tu nous dis non, je ne suis pas mariée. Dis-nous que tu n'es pas fiancée. Je dis, aujourd'hui, la vie, ça va chauffer. Donc, ne bougez pas. Ne bougez pas. Parce que mais ça va attendez, chers téléspectateurs et chers publics, moi, je vais me faire le plaisir d'enquêter sur la vie d'Alissa. Et puis, je vais venir sur ce plateau pour faire les vrais affairages. On est d'accord ou pas? Oui, d'accord. Alors, les férus de cette chronique sont certainement nombreux à attendre ton passage. Et bien sûr, on parlera aussi beauté avec Lynn Jabert, la Libanaise noire. Belle dame. Oui, Jabert. Belle dame, je parle de toi. Ah, d'accord, merci. Je pensais que tu parlais de toi-même. Je parle de toi. Bien. Merci beaucoup, c'est gentil. T'es belle aussi. Merci, Ouais. je t'en prie. Et donc, en fait, il s'agit de Lynn et de Caroline. T'es belle aussi. Ne soyez pas jaloux. Oui. Alors, on va parler de 5 astuces de beauté avec l'orange. Ça sera pour tout à l'heure. 5 astuces de beauté avec l'orange.
Et c'est sûr qu'il ne va pas utiliser de l'orange dans sa cuisine, mais il a cette habitude-là, chaque mardi, de nous présenter un mets succulent. On se dirige vers la cuisine de chef Nguessan. Oui, bonjour. Caroline. Ça va, tout va bien? Je vais bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une entrée froide. C'est un conseil pour ceux qui sont des régimes minceurs. Ah, d'accord, c'est très C'est bien. un plat très délicieux et très appétissant. D'accord. Donc, On rappelle le nom du repas? le nom du plat, c'est la tomate à l'antiboise. La tomate à l'antiboise. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour réaliser notre tomate à l'antiboise? Des tomates déjà, je vois. Oui, il nous faut choisir surtout de belles tomates bien fermes. De belles tomates bien fermes. Il nous faut du poivron, de l'oignon, du thon en conserve émietté, de la mayonnaise, du persil haché et puis de la laitue pour la décoration finale du plat. Bon, pour la technique du sel et du poivre. Bon, pour la technique de réalisation, il nous faut d'abord il nous faut prendre une belle tomate. D'accord. Essayer d'inciser un peu des deux côtés. On coupe la tomate en deux. On vide l'intérieur. On assaisonne de sel, poivre. Ensuite, on réserve la tomate. Les oignons, on les coupe en petits dés, disons en brunoise. Les oignons et le poivron, on les coupe en brunoise. En brunoise. En brunoise, Voilà. c'est-à-dire qu'en petits dés très fins, on mélange, qu'on ajoute au thon. On ajoute aussi la mayonnaise, du persil haché. On mélange le tout et ensuite on fourre la tomate avec cette. En D'accord. moins de 30 minutes, vous avez un plat délicieux. En moins de 30 minutes? En moins de 30 minutes. Ah ben c'est bien, c'est bien. C'est rapide en plus. Oui, c'est rapide. Et c'est bon certainement pour les célibataires. Merci beaucoup, chef Nguessan, qu'on retrouvera avant les 30 minutes dont il nous a parlé. Et oui, je rappelle le sujet du jour, ivoirienne. J'ai réussi à percer le cercle fermé du cinéma français. C'est le thème du jour. Alors, les téléspectateurs ont une préoccupation, je le sens. Mais où il est, Philo? Est-ce qu'ils vont nous faire la surprise encore? Eh bien non. Docteur Philo n'est pas présent aujourd'hui. J'entends, oh, bah, il n'est pas là. Il n'est pas là. Eh bien, on essaiera de faire l'émission sans lui. Alors, c'est midi, c'est maintenant. Et surtout, ne me demandez pas de prendre la place de Docteur Philo. C'est impossible. Alocène, tu pourrais le faire? Alissa, toi, tu pourrais le faire? Jean. Et vous êtes sûr que ça va, vous deux? Non, pas Lynn Jabert. Non, chacun son métier. Hein. C'est clair. Et qui veut faire philo dans le public? Qui veut faire philo? Qui veut se transformer par la circonstance en logiciel? Pardon? Il n'y a pas de Ce candidat. sont les épaules assez fortes pour faire philo. Pardon? Si une fille peut le faire, vous proposez avec le sujet du jour. Un micro, s'il vous plaît. Ivoirienne, j'ai réussi à percer le mystère, sinon le cercle fermé du cinéma français. On va voir Philomena en action. Philomena en action. Tenez, vous avez le micro. Vous êtes Philomena et vous avez réussi à percer le cercle fermé du cinéma français, c'est le thème. Allez-y. C'est que sur n'importe quoi, vous mettez cinéma français dedans, vous mettez ivoirienne, vous mettez tout ce que vous voulez. Je n'ai pas encore bien compris. Elle est ivoirienne. Elle est noire comme moi, comme toi. Et elle joue aujourd'hui dans de grands films français. Voilà. C'est une actrice de cinéma. Non, ce n'est pas son nom qui est important. Mais pourquoi vous avez levé la main pour dire que vous voulez faire... Bon, faites le philo sans le thème. Faites le philo. Moi, je suis étonnée.
Rassurez-vous, le ridicule ne tue pas. Sinon, Philo serait déjà mort. Vraiment, si le ridicule tuait, Philo serait déjà mort. Alors, n'importe quoi, si vous n'êtes pas prête, on laisse tomber là. Il y a un candidat. Il y a un candidat, d'accord. Il est vraiment pressé de On faire le l'encourage. Philo. On l'encourage. L'émission où le public a la parole aussi, hein. Oui. Vraiment. Cinéma français, cinéma ivoirien. On aura tout vu. L'évolution avec le cinéma français. C'est ça, on va voir. On verra. D'accord. Expliquons. Merci. Eh oui. C'est pas facile, hein. En tout cas, moi, j'aime vraiment ce jour parce que ils sont nombreux à s'asseoir et dire oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Ah non, la critique est aisée, hein. Mais il fait un travail formidable et remarquable. Faire de l'humour du lundi au vendredi, laissez-moi vous dire que c'est pas évident. C'est jamais évident. Pas du tout. Alors, on va tout de suite partir pour la question du micro-trottoir. Qu'avez-vous réussi à faire avec persévérance? Avec persévérance, moi j'ai cru en Allah, qui est le créateur des cieux et de la terre. Parce qu'entre autres choses, il faut croire en Allah. Parce que c'est Allah qui nous a envoyés en mission sur cette terre. Mais que ce soit que la situation est très difficile, il faut persévérer dans l'endurance avec votre Seigneur créateur. J'ai réussi à obtenir mon diplôme, la maîtrise de recherche. Et c'était en 2011, en période de crise. Ce n'était pas du tout évident, mais avec tout ce qui se passait à Abidjan, j'ai réussi à faire ma soutenance et à obtenir mon diplôme. Il était vraiment difficile pour moi de m'en sortir et avec persévérance, je suis parvenu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le responsable, le gestionnaire pratiquement d'une petite structure de la place et il m'a fallu du courage, bosser, trimer pratiquement, ne pas dormir chaque jour pour pouvoir être là où tu es aujourd'hui. Franchement, moi, c'est le boulot. Hein. J'ai cru à un certain moment qu'il fallait que je travaille un jour. Et Dieu merci, aujourd'hui, je travaille. C'est tout ce que je cherche. Voilà. Ivoirienne, j'ai réussi à percer le cercle fermé du cinéma français. Je rappelle que c'est le thème retenu pour ce jour. Eh bien, elle est actrice, professeure de théâtre et d'improvisation. Elle vit en France. Son nom, Isabella Maya, que je vous demande d'applaudir. Isabella! Hey, 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 hey! On fait le show avec Isabella. On fait le show avec Maya. On fait le show avec Maya. Merci beaucoup. Musique de Semini. Ah, je vous l'avais dit en intro que ce serait des moments très sympathiques. Et voilà, notre invité témoin s'est installé. Bonjour et bienvenue. Merci, merci, merci. Oh, on est très content et très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Eh bien, vous avez un double master hein, en droit et communication et vous avez été donc juriste avant de devenir actrice. On est vraiment pressé de savoir comment est-ce que du droit, vous êtes passée à actrice de cinéma. Déjà, vous nous donnez quelques bribes de votre cursus scolaire et puis ensuite, on reviendra sur vos talents et votre activité d'actrice. Bon, ben, c'est très rapide. Hein. Donc, j'ai fait un double master en droit et en communication. Et voilà. Et mes amis m'ont persuadé qu'il fallait que je change de vocation pour être clown, en fait. Donc voilà, pour faire de la comédie, pour être comédienne. Et bon, ben, j'ai fini par les écouter et puis voilà. Depuis, ben, je suis prof de théâtre et improvisation en France. Mais votre cursus scolaire, ça a commencé ici? Oui, ça a commencé ici. On a commencé au pays, je suis née ici, donc j'ai fait une partie de mon cursus ici. J'ai été faire le reste là-bas. Jusqu'en quelle classe en Côte d'Ivoire? Donc jusqu'au collège. Après j'ai fait le reste là-bas. Et voilà. Après donc j'ai grandi à Rennes, donc qui est une province, pas loin de Paris. Et après je suis venue à Paris pour le reste. Donc on revient sur l'histoire. Vos amis vous ont certainement trouvé drôle
Et le jour de votre anniversaire, il décide de payer des cours d'art dramatique pour vous. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous leur présentiez? Ben, en général, avec mes amis, quand il y a des soirées, ils insistent pour que ce soit moi qui sois là. Quand je ne suis pas là, on fait, bon, ben, elle n'est pas là, pas de soirée. Wow. Parce que ben, ils trouvaient que j'étais clown, que j'étais drôle, que je faisais rire. Donc, du coup, une soirée sans moi, ben, c'était une soirée gâchée, selon eux. Alors, on a une doléance. Oui. Parce que c'est difficile pour nous de faire une émission sans notre chroniqueur. On est tellement attaché à lui, on l'aime tellement qu'il a un petit souci de santé, un tout petit, il va se rétablir. Certainement, demain, il sera là. Alors, on va vous demander, dans cette émission, de prendre sa place. C'est-à-dire, quand on a fini de vous recevoir en tant qu'invité témoin, vous vous asseyez là, c'est sa place habituelle, pour jouer son rôle. C'est bon? On est d'accord, public, on est d'accord? OK. Bon, ben, c'est un défi, je suis sûre que vous allez réussir à le relever. Ça marche. Alors, et l'amour, je veux dire, l'amour pour les planches, l'amour pour le cinéma est né comment? Ben, le jour de mes débuts, en fait, mon premier cours dans cette école-là dans laquelle mes amis m'ont inscrite. Et le prof sur lequel je suis tombée, j'ai eu la chance de tomber sur un prof que tout le monde appelle le maître dans le milieu. C'est lui, en fait, qui a formé tous les grands comédiens, une bonne partie des grands comédiens français. Et il m'a fait aimer le théâtre, il m'a fait aimer le cinéma. Et à la fin de la formation, il m'a dit, tu serais bête de ne pas le faire sérieusement. Donc, tes double masters, tu laisses tomber, on s'en fout. Et tu deviens comédienne. Je me dis que l'apprentissage avec ce prof n'a pas été vraiment tendre, n'a pas été vraiment facile. Ah non, c'était très, très, très dur. Parce qu'il me donnait 2 fois plus de boulot que les autres. Les autres, à la limite, quand ils ne connaissaient même pas leur texte, c'est pas grave. Mais moi, quand j'arrivais sans connaître mon texte, je me faisais incendier. Et il était très dur avec moi. Et moi, je ne comprenais pas, en fait. Pourquoi? Ben, c'est après que j'ai compris. C'est parce qu'il avait décelé quelque chose en moi. Et les autres me disaient, mais tu as de la chance, nous on aimerait bien qu'ils nous remarquent. Ils ne nous regardent même pas. Quand j'arrive, je me mets au fond de la salle, je suis comme ça. Ils me cherchent, elle est où? Elle est sur scène. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup, tout ce que je faisais, c'était jamais assez. Et donc, du coup, il m'a aidé à aller encore plus loin. Encore plus loin, voilà. D'accord. Lynn? Oui, en fait, on sait tous qu'il y a des différences de culture. Hein. Je dis entre les Blancs et les Noirs et tout, c'est pas tout le temps évident. On parle des fois de racisme et tout ça. Mais comment s'est fait votre intégration, justement, en Europe? Je dis, arriver à être noir et avoir des rôles, c'était quoi l'astuce ou le secret, en guillemets, ou le topo, peut-être? Ben, en fait, il faut montrer aux gens que la couleur, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc, si nous-mêmes, on est là, on se dit, bon, ben, je suis noire, je ne peux peut-être pas faire ça, on se met des barrières nous-mêmes. Donc, moi, quand je vois un rôle, à partir du moment où on dit pas qu'on cherche une blonde, même si c'est une blonde aux yeux verts, là, je peux mettre une perruque et puis des lentilles, puis j'y vais. Mais la peau est noire. Mais la peau, c'est pas grave. Moi, j'y vais. Quand on dit une brune, je suis brune. Les cheveux noirs, non. J'y vais. Mais quand même, je veux dire que c'est vrai, on le constate, vous êtes très positive et puis quand même un peu sûre de vous, mais vous avez quand même essuyé certaines frustrations à ce niveau dues à votre couleur de peau. Oui, évidemment. Là, c'est inévitable, hein, c'est inévitable. Donc, il est arrivé que bon, ben, j'arrive sur des castings où, parce que mon nom, Isabella Maya, ça fait pas noir. Donc, au téléphone, quand je prends ma voix d'intégration, je parle comme eux. Donc, il y a voix d'intégration et puis il y a vraie voix. Là, je retrouve l'ivoirienne. Voilà, là, c'est la vraie voix. Ça, là, je peux parler comme ça, c'est pas un problème. Non? Donc, on revient à la voix d'intégration. Je prends ma voix d'intégration, on m'appelle au téléphone. Oui, bonjour, je suis Isabella Maya, vous avez besoin de moi? Donc là, ils pensent qu'ils parlent à blanc. Ouais, Isabella Maya. Donc du coup, on m'appelle pour un casting, j'arrive et tout. On dit, alors, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, mais vous m'avez appelé? Il fait, mais vous appelez comment? J'ai dit, Isabella Maya. Ah, il était dépassé, on voit même qu'il est découragé, quoi. Et bon, comme je suis déjà là, ils vont me recevoir. Et là, je fais le casting, et le gars, tout ce que je fais, il s'en fout. Il fait, mais vous êtes mariée? J'ai dit non. Il dit, mais Maya, c'est votre nom? J'ai dit oui. Il dit, mais c'est votre vrai nom? J'ai dit oui. Il dit, mais vous êtes africaine? J'ai dit oui. Il dit, mais Maya, c'est pas africain.
Que africain, là, c'est les noms compliqués qu'on ne peut pas prononcer, là. C'est ça, africain. Ça, il vous parle avec la voix d'intégration. Avec la voix d'intégration. Oui, oui. Mais mademoiselle, excusez-moi, vous êtes mariée? Vous êtes africaine, vous êtes sûre? Vous venez d'où? Mais Maya, ça vient d'où? Parce que je ne comprends pas, Maya, c'est pas africain, vous comprenez? Aïe! J'ai dit, mon frère, chez moi à l'ouest, là-bas, la Maya, là, ça veut dire c'est moi qui l'ai accouchée. C'est mon nom de famille. Ok. Voilà, donc c'est ça. De l'ouest de la Côte d'Ivoire. Plus précisément. Donc voilà, donc ce qui fait que ils étaient déçus un peu quand même de voir une noire qui apparaît, mais j'ai gâté le truc pour leur donner. Quand j'ai gâté là, bon, ils étaient là, bon, ils étaient divisés quoi. Il y a une partie qui voulait qu'on me prenne, l'autre partie qui voulait pas. Finalement, ils ont fini par me prendre parce qu'ils étaient. Et là, ils ont changé le scénario. Jour de tournage arrive, on dit ah, finalement la fille à la base c'était une bourgeoise, une fille très chic. Fille de riche, quoi. J'arrive, on dit non, toi, tu n'es pas bourgeoise. Tu viens, tu t'appelles Fatoumata. Donc, ils ont changé le nom. Non, mais c'est vrai, hein. Oui, on dit, tu t'appelles Fatoumata. J'ai dit, haï. Mais c'est normal, Fatoumata, c'est un prénom qui fait vraiment africain. J'ai dit, c'est pas grave, je prends. Maintenant, il dit, bon, au lieu d'être bourgeoise, là, tu n'es pas bourgeoise, hein. Tu es sans papier, tu ne sais pas lire. Tu viens d'arriver du bled, il faut prendre accent. J'ai dit, quel accent? Il dit, accent africain. Il dit, monsieur, l'Afrique est un continent. Il y a plusieurs pays, donc il faut préciser le pays que vous voulez que je prenne. Parce que l'accent du Maroc, le Maroc, c'est l'Afrique. Hein. C'est pas le même accent que l'Afrique du Sud, où on parle anglais. C'est pas le même accent que le Congo. Hein? Et la Côte d'Ivoire, d'où je viens. Donc, monsieur... Intégration. Elle est vraiment intégrée. Et la suite, et donc là, il dit, oh, tu comprends ce que je veux dire là, faut faire là. J'ai dit, non, parce que je suis noire, tu veux gâter le truc. Il n'y a pas de drap. De la manière, j'ai parlé comme vraie villageoise là. Il dit, mais mademoiselle, vous pouvez faire ça. C'était quoi? Pour dire même, oui, bonjour. Je fais, oui, bonjour, on dit quoi? C'est comment? On dit quoi? Oh, je suis là, je suis assise. Je suis calée, comme Calais Grégoire. Je suis sûre qu'ils n'ont rien compris. Quand j'ai commencé à faire ça, il dit, s'il vous plaît, vous pouvez atténuer un petit peu parce que là, diminuer quoi. J'ai dit, vous avez demandé. Moi, il ne fait pas les choses à moitié. Tu dis de parler ivoirien là, il va te montrer que chez nous là, je suis pire que même, il parle comme au village, il n'y a pas de problème. Elle me tue. Le film là, on a fini là. Même ils ont regardé, ils ont dit, on ne peut pas prendre un film là. Il a dit, ça te loupe. Donc, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous donner le rôle? Finalement, en fait, étant donné qu'il a, même lui, il a été viré, hein, parce qu'il a tout modifié, il n'avait pas le droit de faire ça. Et moi, j'ai exagéré et gâché ça exprès pour leur montrer que c'est pas parce que je suis noire que je n'ai pas le droit et que je ne peux pas jouer une bourgeoise. Voilà. Et nous, en fait, la chance qu'on a d'être noirs, on a cette double culture-là. Tu me mets ici, là, je gâte le coin. Tu me mets là-bas, je gâte le coin. Eux, ils ne peuvent pas faire les deux. Ils sont un peu donc, limités. voilà, ils sont limités. Donc, nous, on peut faire ça. Donc, on leur montre ça aussi. Et ça a été quoi vos plus belles expériences dans ce domaine? Les jouer avec Gérard Depardieu. Ça, c'est un monument. Hein. Franchement. Et c'était quoi le rôle? Mais j'étais son assistante et sa maîtresse. Je l'ai larguée. Moi, j'ai largué Gérard Depardieu. Regardez-moi. Avec bien sûr la permission de la réalisation, on va voir un extrait de ce film. Oui. Un court extrait. Voilà, c'est vraiment court. Hein. Alors, voilà. Je pense que c'est par rapport au temps. Ok. Et en dehors de ça, il y a eu plusieurs films. Vous avez joué dans plusieurs films? En dehors de ça, j'ai joué dans des séries. Donc des séries pour TF1, France 2, dans d'autres films qui ont beaucoup marché. Et puis voilà. Et puis je joue beaucoup au théâtre aussi. Et donc je donne des cours de théâtre et improvisation en France, en Tanzanie, de temps en temps aux États-Unis. Mais on part encore ici. Mais on mettra ça sur le compte de quoi? Sur le compte de la chance, sur le compte de la persévérance ou sur le compte de vos talents indéniables? La persévérance, le travail et un coup de chance aussi, mais il faut travailler, quoi qu'il arrive. En fait, avec le travail, on peut arriver à obtenir ce qu'on veut et arriver au bout de ce qu'on veut. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Et donc, voilà. J'entendais quelqu'un dire que c'est tous les 20 ans en France qu'un noir obtient un Oscar. Vous êtes d'accord avec? Ben, écoutez,
Ça ne vous fait pas peur, Ça me cette fait pas affirmation? peur. Non, Vous on êtes va sûr pas attendre que, 20 ans. On va prier pour moi. Je vais partir prendre l'Oscar là, je vais venir déposer ça ici. Et justement, en parlant d'Oscar, je ne sais pas ce que vous pensez de la contestation et de la protestation de la femme de Will Smith, qui récemment a appelé au boycott, puisque à la cérémonie, les nominés sont que des Blancs. Pourtant, elle estime que les Noirs font beaucoup pour le cinéma américain. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une lutte qui est légitime ou non? Évidemment que c'est légitime. Mais c'est hallucinant et aberrant qu'encore aujourd'hui, aux États-Unis, si les États-Unis font ça, mais nous, on est foutus. Aux États-Unis, non. Donc, elle a vraiment raison et j'espère que tous les Noirs vont la suivre pour boycotter ça. C'est pas possible. Plus de la moitié du cinéma américain est fait par les Noirs. Et pourquoi on peut nominer des gens, la liste des films et qu'il n'y ait pas de Noirs? C'est hallucinant. Voilà. Alors, on sait maintenant que notre invité, on le sait, a joué avec Gérard Depardieu. On a le bon élément. On va regarder. Voilà, c'est elle, Isabella Maya. Bonsoir, mesdames et messieurs. Applaudissez le maire. Le monsieur du fauteuil 77. Vous, levez-vous s'il vous plaît. Maître. Vous pouvez constater que le monsieur du 77 a disparu. Il est là-haut. Applaudissements. Applaudissements prolongés ici sur le plateau de C'est Midi. Je rappelle que nous recevons Isabella Maya, ivoirienne et actrice de cinéma en France. Alors, il y a certainement beaucoup de jeunes acteurs talentueux qui vous regardent en ce moment et qui disent hey, quel jour je pourrais être comme elle, faire comme elle, jouer dans de grands films, jouer dans des pays européens. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis que rien n'est impossible et qu'il faut bosser. Et en fait, pour moi, l'avenir du cinéma, c'est l'Afrique. J'ai trouvé beaucoup de gens très talentueux ici, vraiment. Et avec le peu de moyens que les gens ont ici, ce qu'ils font, c'est juste énorme. Donc imaginez si ils avaient les mêmes moyens que nous là-bas. Donc ce qui fait qu'ils croient en eux, qu'ils croient en leur chance, en leur talent. Et le reste suivra. Le cinéma ivoirien est en pleine expansion. J'en ai pour preuve Sœur ennemie et bien d'autres films. Est-ce que ça vous dirait, vous, de jouer dans un film ivoirien? Évidemment. J'attends ça. Elle est beau, là. Très intéressante. Mais sinon, j'ai des projets. J'ai des projets, en fait, ici. On va tourner le pilote d'une série pour Canal, ici à Dabou, là, à Passe. Comme ça qu'on dit, non? À Passe. Et on va tourner là-bas. Je suis gendarme. Regardez, ils sont morts à un mois. Il a commencé les coups de karaté. Donc, du coup, voilà, il y a ça. Il y a d'autres séries qui vont être tournées ici. Et évidemment, si tout se passe bien, on va tourner les frasques des Binto. C'est très bien. Dans lequel en tout cas, Isabella, on a pris un immense plaisir à échanger avec vous, à connaître votre parcours et à savoir que vous avez réussi à percer le cercle fermé du cinéma français. Et le défi, vous allez quand même le relever. Oui. Vous prenez la place d'Alissa, qui est la place habituelle de Dr Philo. On part pour la pub et on revient.